Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à votre rendez-vous foot sur Télé Grenoble qui suit à la trace le Grenoble Foot 38 et vous révèle chaque mardi quelques secrets de fabrication grâce à la passion de notre journaliste Mathias Arès. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Et grâce à un club qui joue le jeu avec son staff et avec ses joueurs qui viennent révéler le visage du GF 38 sur ce plateau, comme cette semaine un des benjamins de l'équipe qui a déjà de la bouteille et qui, comme pas mal de ses coéquipiers, a offert de monter au GF 38. Le milieu de terrain, Arsène Elogo, bonsoir. Bonsoir. Ça va ? Ça va très bien et vous ? Ça va, merci. On a plein de choses à se raconter ici sur ce plateau. Alors, on n'a pas eu de match ce week-end, mais on a les 3 points quand même. Et Mathias, le premier point, c'est la pause. Oui, c'est la pause, une coupure, une vraie coupure qui fait du bien dans ce championnat. Depuis Noël, les joueurs du F38 n'avaient plus une pause aussi longue. Ça fait du bien de souffler un petit peu, Arsène. Oui, exactement, ça fait du bien. C'est une semaine qui nous a fait du bien. Ça permet de décompresser, travailler un peu dans un bon environnement, dans de la joie et c'est super. Vous vous êtes vus quand même un peu entre vous ? Quand même ? Oui. Ouais, vous avez fait un peu des jeux Oui, on est allé faire une sortie cohésion de groupe un peu Fort Boyard, on va dire. Ah, c'est ça. C'est ça. Au défi pirate. Exactement, C'est défi ça. pirate. Un petit coucou à Rida et à tout le monde. C'est à Échirol. C'est vrai que c'est assez sympa à faire. C'est qui a gagné ? C'est ton équipe ? Non, tout le monde a trouvé. Gagné. Tout le monde a gagné. Ça permet aussi de rebooster un peu les batteries mentalement dans un championnat qui est quand même assez usant. Toutes les semaines, il faut se mettre la pression du résultat. Là, ce week-end-là, entre guillemets, vous aviez pu couper. Oui, exactement. Comme vous l'avez dit, depuis Noël, on a enchaîné Coupe de France, championnat, il n'y a pas eu de stop. Et cette semaine, elle a fait vraiment du bien. Et puis, ils avaient repris tôt, on le rappelle, après Noël, puisqu'il y avait le match contre Strasbourg qui n'avait pas eu lieu. Du coup, on s'en rappelle en Coupe de France. Exactement. Alors, le deuxième point, c'est celui-là. Ouais, c'est une trêve internationale, justement, qui est la cause de cette pause. Alors, à Grenoble, on a des internationaux comme Jérôme Mombris, qu'on voit là à l'image, qui malheureusement n'a pas gagné contre le Sénégal. Ils se sont même inclinés 2-0, mais c'est pas très grave puisque les Madagascar étaient déjà qualifiés pour la CAN. Là, à l'image, on voit la Mauritanie de Harouna Aboudemba, qui était titulaire, et de Ibou Koulibaly qui, lui, n'a pas joué, malheureusement, qui s'est également incliné 1-0 face au Burkina Faso. Et là, à l'image, tout de suite, à gauche, on vient de voir passer Youssouf Mchangama et les Comores qui, eux, malheureusement, se sont inclinés 3-0 face au Cameroun et qui, du coup, ne participeront pas à la prochaine CAN. Dernier match, c'était aussi des qualifications pour l'Euro 2020 qui arrive à grands pas. C'était la Géorgie de Giga Gigori et malheureusement ils se sont inclinés 2-0 mais on peut dire quand même que notre Grenoblois n'a pas participé au match. Bon, que des défaites mais... C'est pour ça, c'est à cause de ça en fait. Ils auraient dû jouer, ils auraient tous gagné. Voilà, c'est ça. C'est sympa. Vous suivez un peu les copains qui sont Oui, bien sûr, on est content pour Jérôme et Harouna qui sont qualifiés pour la CAN. On espère aussi que notre coéquipier Fabien Boyer pourra revenir à temps pour pouvoir aussi éventuellement la faire, lui de son côté, ou surtout aussi bien reprendre avec nous. Et on est content pour eux. Après, un peu déçu pour mon ami Youssouf, mais... C'était contre le Cameroun. C'était contre le Cameroun, c'est comme ça. Mais déçu pour lui. Ça donne envie un petit peu de voir ses copains partir en sélection comme ça. Toi, on sait que tu es éligible éventuellement avec le Cameroun. Oui, bien sûr, ça nous fait plaisir pour eux et bien sûr que d'un point de vue individuel, ça ferait plaisir d'y être aussi, défendre les couleurs de son pays, c'est un objectif. Après, il faut laisser autant le temps et continuer à essayer de faire de meilleures performances et ça peut venir très vite. Tu as eu des contacts avec la fédération ou c'est encore trop tôt, c'est ta première année entre guillemets en pro? Non, honnêtement, je pense que ça a dû sûrement parler, mais vrai contact, j'en ai pas du tout eu. On va suivre ça. Je suis sûre qu'il y a peut-être une belle histoire qui va arriver. C'est un autre international d'ailleurs, français, celui-là, et grenoblois, tant qu'à faire. Ouais, Olivier Giroud qui rentre un petit peu plus dans l'histoire de l'équipe de France grâce à ses buts face à la Moldavie et à l'Islande. Il a inscrit ses 34e et 35e buts avec les Bleus. Ça lui va bien l'Islande. Il en a profité pour égaliser le record de David Trezeguet et même le dépasser. Donc il est officiellement le 3e meilleur buteur de l'équipe de France. Juste devant lui, Michel Platini, 41 buts. Et encore un petit peu
plus loin. Thierry Henry, 51. Voilà. Il ne pouvait pas les marquer en équipe de France, en coupe du Monde, ces buts? Ouais, il aurait pu. Éviter un peu les railleries. Il a quand même fait une belle Coupe du Monde malgré ça, mais voilà, il rentre un petit peu plus dans l'histoire de l'équipe de France et il a encore quelques beaux matchs devant lui, on imagine. Très belle Coupe du Monde, ça nous on le sait, on connaît ses qualités. Ceux qui connaissent un peu moins le foot l'ont copieusement raillé quand même, parce que le buteur qui doit buter n'a pas buté du tout à la Coupe du Monde. Ouais, c'est des choses qui arrivent. Petit pied de nez avec ses records, hein? Oui, il n'a pas marqué à la Coupe du Monde, mais il a fait une belle Coupe du Monde. Aujourd'hui, il est champion du monde. Et aujourd'hui, il est 3e meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France. C'est tout à son honneur, surtout que souvent, il a été décrié. Il a été très fort mentalement et là, il prouve encore qu'il est fort mentalement. Félicitations à lui. Hein. Oui, il était décrié. Alors, pas par nous, parce que nous, on est chauvins, hein, on vous le rappelle. Ouais, non, mais c'est vrai qu'il a montré une force de caractère. Olivier, c'est un ancien Grenoblois, hein, on le voit à ces images-là. C'était alors là, on est à l'été 2008. C'est le premier jour de l'entraînement de la première saison en Ligue 1 du GF. Voilà. Et ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs pour Olivier à ce moment-là. Il était revenu de son prêt à Istres à l'époque. Et Mecha Bazarevic ne l'avait pas conservé. Ouais, ça arrive malheureusement parfois de prendre de faire des erreurs. Quand on voit le parcours qu'il a eu derrière en Ligue 1 avec Montpellier, puis aujourd'hui en Angleterre, que ce soit avec Arsenal ou avec Chelsea, c'était comme ça. Il a sa carrière qui parle pour lui. D'ailleurs, on envisage peut-être un petit retour en France et pourquoi pas l'été prochain. Allons bon. Oui, il y a l'OM qui a été sur les rangs les 2 derniers étés. Et là, la rumeur qui se fait le plus insistante, c'est surtout l'Olympique lyonnais. C'est pas très loin d'ici, donc nous, on est bien contents. Ça nous permettra de le voir et peut-être, pourquoi pas le recevoir sur ce plateau. C'est des rumeurs, ça. C'est des rumeurs, mais c'est vrai que c'est des rumeurs qui reviennent beaucoup. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, en a parlé. Il a aussi répondu en laissant un peu une porte entrouverte. Ça serait quand même un beau recrutement pour le championnat de France. Absolument, absolument. En tout cas, avec Télé Grenoble était déjà sur sa piste à l'époque. Ça reste des bons souvenirs. C'est quand même un petit peu ancien. De là à imaginer la suite, ça lui appartient. On va voir. En tout cas, les matchs collector, Olivier Giroud n'en a pas disputé beaucoup avec Grenoble, mais sur Télé Grenoble, vous avez l'occasion de revoir ces matchs qui ont donc marqué l'histoire du GF. Des matchs comme on le voit là justement à l'image, hein, c'était un 4-0 assez historique face au Paris Saint-Germain. Les semaines où il n'y a pas de championnat comme celle-ci, on pourra revivre ces matchs historiques, comme tu le disais, Lucille. Et puis, dès la fin du championnat, on reprendra avec une série de 6 matchs, voilà, les plus beaux des années Ligue 1 et même la montée en Ligue 1 à l'époque face à Châteauroux. Tout le monde ne peut pas battre le PSG 4-0 quand même, hein. Pas mal. C'est pas tout le monde qui bat le PSG 4-0. Hein. Exact. C'est des matchs que j'ai pas vus personnellement, mais là, je vois un but de Laurent Batles qui m'a coaché à Saint-Étienne. Ouais. Donc, c'est beau à voir, c'est beau à voir. C'est beau à voir et c'est donc à 21h. À 21h15 dès ce soir. Et puis, dès la fin du championnat, on reprendra avec une série de 6 matchs. Et c'est l'occasion de revoir Nassim Akrour aussi sur Télé Grenoble. Ouais, qui sera là et qui va commenter avec nous un peu pour introduire ces matchs, histoire de les remettre en contexte. Nassim, tu as joué avec lui d'ailleurs. Oui, exactement. J'ai joué avec lui pendant 1 an. C'est une très belle personne et surtout aussi un très bon footballeur, malgré son âge. C'est une légende du club quand même. Ouais. Exactement. C'est le meilleur buteur de l'histoire du GF 38. Exactement. Et ça compte. Eh ben, il a un âge peut-être avancé, mais il n'a pas changé du tout. Et vous aurez l'occasion de le voir ici, donc sur Télé Grenoble à 21h15 avec Mathias pour ces matchs collector donc du GF. Un joueur qui va probablement nous permettre de repasser ses buts collector et ses matchs collector à lui, c'est Florian Sotoka, c'est le coup franc de la semaine. Salut, c'est Flo Sotoka pour coup franc. Pour les supporters du GF, voilà, c'est ma 3e année que je suis ici. Et c'est vrai que voilà, même en CFA, ils étaient là. Et c'est vrai que c'est une récompense pour eux qu'on soit ici en Ligue 2 parce que vraiment ils le méritent et ils nous suivent partout, donc c'est top. Surtout après les défaites, voilà, je suis un compétiteur, j'aime pas perdre comme beaucoup de monde, je pense. Et c'est vrai qu'après les défaites, ben voilà, le week-end, c'est pas terrible. Mon but de la tête en finale du championnat olympique à Kazan avec l'équipe de France universitaire, ça nous a permis d'ouvrir le score et on a été champion olympique, donc c'était beaucoup de tête. Le but contre Bourg à l'aller,
du match aller en barrage. Donc voilà, c'était un beau but. Au bout de 30 secondes, ça nous a bien lancé dans le barrage. Quand j'appelle ma femme juste avant les matchs pour que j'ai mes deux petits au téléphone juste avant le match, voilà, ça me donne un coup de boost. Et sinon que j'aimerais recevoir, non, pas particulièrement. Merci Mathias pour ce petit portrait. C'est un joueur, vous vous entendez super bien, je crois, avec Florian. Oui, super bien, super bien. Super personne aussi, qui me donne aussi souvent des conseils, parce que je suis encore, on va dire, un jeune joueur et je découvre le haut niveau aussi. Donc il me donne beaucoup de conseils et oui, c'est une personne que j'apprécie. Alors là, on parle un petit peu en dehors du terrain. Vos relations sur le terrain aussi, ça se passe comment? Vous jouez tous les deux à des postes offensifs. C'est un plaisir de jouer l'un avec l'autre, de se trouver facilement? Oui, bien sûr, c'est un plaisir. Pour moi, personnellement, c'est un plaisir de jouer avec lui. C'est un joueur qui est simple, qui encourage beaucoup. Après, bon, je n'ai pas encore donné de passe décisive, mais sinon, oui, c'est un joueur avec qui j'apprécie jouer. Dans le style de jeu aussi, dans la tactique du coach, que Flo ait cette capacité à fixer et à vous donner des ballons, vous, aux ailiers, entre guillemets, qui avaient plus cette possibilité d'aller provoquer, ça aide d'avoir un avant-centre comme lui. Exactement, c'est un joueur qui aime jouer, qui aime combiner. Et moi aussi, je pense que j'aime quand même assez combiner. Donc c'est plaisant d'avoir un joueur à côté de soi qui voit un peu les choses de la même façon. Et qui est toujours là au bon moment, quand on l'attend. Oui. Ça aussi, c'est important. C'est ça qui met beaucoup de buts. Oui, exactement. D'ailleurs, des buts, on en a revu. Enfin, sur ces dernières journées, vous êtes dans une spirale positive, on le rappelle, qui a été relancée à la maison après la victoire sur le Red Star. Alors, où est-ce qu'on en est, Mathias? Ouais, bon, on rafraîchit un petit peu les mémoires. Le classement n'a pas bougé, comme il n'y a pas eu de match. Non, mais on revient du côté gauche, là. Ça fait du bien. On revient quand même dans la bonne moitié de tableau. Alors, le GF 38 qui est toujours 10e, 42 points. Seulement 4 points du prochain adversaire, les Stacks de 3. Et 6 points de Lens. On se rappelle que le GF a déjà, par le passé, vécu des remontées. Ils ont remonté plus de 6 points parfois, notamment l'année de la montée en Ligue 1. Et oui. Voilà, 6 points. Il reste encore quelques journées, des matchs importants. D'ailleurs, il y avait un petit duel contre Troyes à cette époque-là, cette année de la montée. Ouais, Troyes qui avait fait une défaite à l'époque, je crois bien. Ouais. C'était ça. Donc les équipes de devant, Orléans, Clermont, Le Havre, sont à portée. Il va falloir faire un résultat dès ce week-end. Oui, et ça va être intéressant ce match. Oui, ça va être un match intéressant, on le disait, à Troyes, qui est justement une équipe qui est devant. Alors là, le GF sera plutôt dans la position du chasseur que du chassé. Ça aide aussi dans des matchs compliqués comme ça, face à Troyes qui, on le sait, a un objectif. Ils veulent jouer les troubles faits dans les 5 premiers. Oui, après, ils ont leur objectif. Le plus important pour nous, c'est de se concentrer sur nous. Après... rôle de chasseur, allons chasser, allons chasser. Mais après, ça va être un très bon match. J'espère que ça va être un très bon match à jouer et j'espère qu'on va revenir avec les 3 points, au minimum 1 point. Mais les 3 points, ce serait bien. On arrive à se remettre après une coupure comme ça dans un match avec un objectif qui est important? Oui, bien sûr, exactement. On est tous des compétiteurs et dès vendredi soir qu'on va rentrer sur le terrain, ça sera donner le maximum et essayer de ressortir de ce match avec 1 point ou 3 points. Alors, il y a eu la semaine qui a été un peu plus cool, on va dire, entre guillemets. Celle-là, ça y est, on a remis les choses au sérieux. On retravaille dans l'objectif de faire un groupe pour se déplacer dans l'Aube. Oui, exactement. Cette semaine, elle est passée. On est dans la semaine 3. On prépare notre match de 3. Et on espère que vendredi soir, encore une fois, on reviendra avec un bon score. Et ça se passe plutôt bien, d'ailleurs. On sait que ça vous fait forcément du bien de retrouver la victoire, de retrouver en tout cas cette bonne spirale. Et on sait qu'à l'entraînement, c'est sérieux, mais ça fait du bien tout ça. Oui, ça fait du bien. On a vécu un début de retour de vacances très très compliqué. Mais on a su rester soudés, c'est important dans les moments comme ça. De rester soudés, de ne pas mettre la faute sur un tel. Non, justement, on est resté soudés. On savait que les beaux jours allaient arriver. Et les beaux jours, ils sont là et on veut que ça dure le plus longtemps possible. Pour revoir vos qualités, s'exprimer, vraiment. Exactement. Donc vous avez un peu perdu. Bon, Vous aviez plein d'excuses, mais on vous avait un peu perdu oui, aussi. En tout cas, la victoire, vous avez vraiment perdu.
Oui, la victoire, ça c'est sûr, on l'avait vraiment, vraiment perdu. Après, il y a eu des matchs où le contenu n'était pas si insuffisant que ça. Il y a des matchs en première partie de saison qu'on ne méritait pas forcément de gagner, mais qu'on a gagné. Et la chance, on va dire que sur ces matchs-là, la chance a tourné pour nos adversaires. Et lucide, du coup, il faut le rester. Il faut rester lucide et justement profiter et donner le maximum. Et les beaux jours, ils reviennent. Oui. Et ils sont là. Alors en début de saison, l'objectif clair et affiché, c'était le maintien. Mathématiquement, il est assuré. Comment maintenant on se tourne vers ce qui reste de saison? Vous vous êtes fixé aussi d'autres objectifs, je ne sais pas, en termes de points peut-être. Il reste 9 journées. Mathématiquement, je pense pas qu'il est... Le maintien, il est fait. On en avait parlé avec le coach. C'est vrai que cette année, il jouera peut-être un peu plus bas que l'année dernière, le maintien. Là, entre guillemets, vous êtes à peu près assuré d'être en Ligue 2 l'année prochaine. Oui, après, si on va dire que... On va confronter. Honnêtement, on est des joueurs, on joue chaque match pour donner le maximum de nous-mêmes. Donc on va prendre chaque match après match. Et le prochain match, c'est 3. On est concentré sur 3 et on verra après le match où on en sera. Chaque match après match, vraiment. Alors là, on va parler un petit peu plus de toi. Arsène, tu es le deuxième plus jeune joueur de l'effectif, derrière Simon, qui est arrivé cet hiver. Et pourtant, tu as quand même de l'expérience dans ce groupe. On le disait, tu as vécu des montées. La moyenne d'âge, elle est à peu près à 27 ans. Bon, on ne va pas dire que Selim fait monter la moyenne d'âge. C'est la faute de Selim si elle est si élevée. Il y a des joueurs aussi dans ce groupe qui ont un peu le rôle de grand frère ou de papa presque pour toi. C'est vrai que tu es quand même jeune, on le dit, tu as 24 ans. Oui. Depuis pas longtemps, d'ailleurs. Non, j'ai toujours 23 ans. Voilà. Ah oui, t'es du 22 avril, pardon. Ah, j'ai eu un mois d'avance. Oui, non, excuse-moi, t'as pas 23 encore, ans, ouais. Oui, j'ai toujours 23 ans. Bah oui, après, on va dire qu'il y a des gens qui me conseillent, des membres du staff déjà, que je connais. J'entame ma 4e saison ici, donc j'ai loué quand même des liens. Par exemple aussi avec Selim Bengriba, qui est là depuis que je suis là, donc c'est l'une des personnes avec qui je joue depuis longtemps. Et après, oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont là pour me donner des conseils, qui me permettent d'avancer, et c'est tout à leur honneur. Alors justement, est-ce que c'est pas compliqué, entre guillemets, d'évoluer dans un groupe qui a une moyenne d'âge un petit peu plus élevée, et puis plus particulièrement même dans le 11 de départ, tu as un rôle qui est quand même, t'es jeune, mais tu arrives à avoir cette maturité, tu la tires aussi de ton expérience avec le GF38 ? Oui, après je suis jeune, j'essaye de rester à ma place, mais être avec des plus âgés, ça m'a que fait grandir. J'ai été formé à Saint-Tien, on était au groupe d'amis, de potes, voilà. Mais quand tu joues avec des joueurs plus expérimentés et plus âgés, ils sont plus exigeants sur certaines choses. C'est ce qui aussi te permet de progresser et ça m'a fait du bien. Et alors le coach aussi te fait évoluer dans un poste. Alors t'as une formation qui est plutôt de milieu de terrain. Là c'est vrai qu'il te fait jouer peut-être un cran plus haut. Est-ce que c'est un poste qui te convient? Est-ce que tu as l'impression de plus pouvoir t'exprimer aussi à ce poste au terrain, sur le terrain? Non, moi je suis sur le terrain, je suis bien. Je suis sur le terrain, je suis bien. Après c'est un poste auquel je peux jouer, où j'arrive à être bon. Donc franchement, honnêtement, que je sois milieu de terrain, que je sois ailier, excentré, tant que je suis sur le terrain, ça me va. Après, je joue, le coach me dit de jouer. Je te trouve très sérieux, par contre. Tu réfléchis beaucoup aussi. Tu as vraiment des objectifs, tu travailles très, très sérieusement. Oui, après, on va dire que le foot, à nous tous, c'est notre gagne-pain. Donc, autant mieux être sérieux dans son gagne-pain. C'est une passion aussi. Oui, surtout aussi une passion, mais aujourd'hui, on en vit. Donc, il faut être important, c'est notre boulot. Alors, tu es un joueur qui a un style, t'aimes bien percuter, provoquer aussi dans le jeu, j'entends. Et t'obtiens parfois justement des pénaltys grâce à cette capacité-là. C'est un style qui est amené à évoluer ou c'est des caractéristiques que toi, tu aimes et t'aimes évoluer justement au milieu et être face à face avec des joueurs? Oui, c'est vrai que je suis un joueur, je prends beaucoup de plaisir à éliminer, percuter. Après, sur les pénaltys, c'est vrai que j'en ai subi et c'est surtout aussi plus important pour l'équipe. Après, quand on prend l'image du match contre Nancy, je pense que le choix, c'était pas... Je pense que je pouvais rester debout et il faut que j'apprenne de ça.
On en discutait avec certains de tes coéquipiers qui sont venus ici. La Ligue 2, c'est quand même un championnat qui est plus dur physiquement. C'est compliqué d'avoir justement un jeu à prendre des coups dans ce genre de championnat. T'as pas peur des fois de prendre un coup qui pourrait te faire très mal? Si. Parce que c'est comme j'ai dit, mes jambes, c'est mon boulot. Demain, j'ai un problème avec mes jambes, c'est compliqué. Donc oui, on a un peu d'appréhension. C'est un championnat qui est très physique, mais jusqu'à présent, c'est pas arrivé. J'espère que ça n'arrivera pas. C'est pour ça que le ski est interdit C'est interdit de faire du ski quand on... Oui, c'est interdit. Voilà. C'est interdit, moi, de toute façon, le ski. Absolument. De toute façon, la saison se termine. Hein. Et des tacles, tu t'en prends souvent? Tacle, quand même, pas trop de tacles. Je saute. Ah, c'est bien, ça c'est intelligent. Et oui. Ouais, je saute ou je crie et ça alerte l'arbitre. Et ben nous, on ose le tacle ici. Ça, c'est pour toi. Bon, frérot, tu peux expliquer pourquoi je t'appelle El Poison du vestiaire dit le virus? Qu'est-ce que c'est que ça? Le virus ou le L poison. Maxime. El Poison. Pourquoi il m'appelle comme ça? Parce que Maxime, en fait, comment expliquer Maxime? Je sais que il est très nerveux, il s'énerve très très vite et moi j'aime bien jouer de ça et du coup il s'énerve, il monte sur ses gonds, il me course partout, il me court après partout. Donc ça me fait plaisir de l'énerver. T'aimes bien le piquer un petit peu? Ouais, j'aime bien le piquer. Toi, tu es plus le sage alors? Comment? Le sage, au-dessus. Non, mais en tout cas, je m'énerve pas comme Maxime. Maxime, il s'énerve très vite. Ah oui, d'accord. Il a le sang chaud, Maxime. C'est quand même un bon capitaine. Il est jeune, lui aussi, dans le groupe. C'est un très bon capitaine, Maxime. Et c'est surtout une personne à qui je suis très très proche. On est très très proches, moi et Maxime. Oui, donc vous vous brassez, Ouais. c'est fait exprès. On va dire c'est de l'amitié, tout ça. On peut aussi avoir le sang chaud, mais en tout cas être très chaleureux aussi, c'est-à-dire être aussi... Très bonne personne, Maxime. Voilà, être aussi expansif, on va dire, dans les bons moments aussi. Exactement. Merci, Mathias. Il a bien joué le jeu. C'est marrant quand même aussi, Maxime, décidément. Ouais. Voilà, un capitaine qui sait aussi bien débrider ce groupe. Eh ben, ça a été... On arrive au terme de cette émission. Eh bien, il nous reste plus qu'à te souhaiter une super chance pour la fin de la saison, pour les saisons à venir aussi. Merci. Et puis pour l'international, pareil, on croise les doigts. Merci. On croise les doigts. Merci beaucoup Arsène d'être venu, merci Mathias. Et vous, rendez-vous à 21h15 sur Télégrena pour revivre la victoire du GF38 sur le PSG. C'était il y a 10 ans bientôt. C'est ça, il y a 9 ans exactement. Merci à tous, très bonne soirée.